Ce programme marquera à jamais l'histoire de l'Église dans cette nation. On n'est pas là pour divertir, on est là pour transformer. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as pas encore vu certaines choses, c'est que tu n'as pas encore fait certaines choses. Ce n'est pas sorcier. Il faut côtoyer les gens qui ont le secret du secret. Encore secret. Ce programme bouleverse et transforme des centaines de vies et de ministères. Le secret de la réussite se trouve dans le livre de Genèse. Dieu crée d'abord les autres choses avant de créer l'homme. Donc en un mot, Dieu crée l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la première des clés qui permettra à l'homme de réussir, c'est son environnement. Ce programme transcende les nations et réveille des héros. Pour réussir dans le ministère, il faut que tu aies la révélation de la partie de Dieu que tu as pu toucher. La Bible ne dit pas si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu. On dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Là, dis amen bien, parce que la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Ce programme fera de vous un champion. Je suis venu vous donner des secrets ce matin. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut jamais se manifester tant qu'il ne compose pas avec toi ton esprit. Contrôlez votre monde, apprenez à contrôler votre langage. La Ligue des champions phase 2 avec les meilleurs orateurs du moment. L'archbishop Kassida Zito, le révérend Michel Vako, bishop Jean-François Conway, révérend Dao Souleyman, révérend Kakoueli de la France, le prophète Olivier Gawa, prophète Fernand Yodé et le révérend le général Makoso Camille. Oindre pour vaincre, saison 4. Ligue des champions phase 2. Et Volane 04 68 40 40. J'ai dit amen. Quelqu'un ne m'a pas bien compris. Sinon, ton amen allait chier. J'ai dit amen. Bien-aimé, j'aimerais partager avec vous un secret. Le rêve qui mène au trône. Quelqu'un dit encore amen. Bien-aimé, j'ai compris une chose et vous avez fait cette remarque. Si c'est jeûner, nous savons jeûner. Si c'est prier, nous savons prier. Mais comment comprendre que 90% de nos prières ne sont pas exaucées? Vous vous avez jamais posé cette question? Refaites la remarque. Et tu as l'impression que plus tu jeûnes, plus la situation devient encore compliquée. À tel enseigne que tu te poses des questions à savoir, mais où est Dieu? Le Dieu qui m'a appelé, il est où? Quand Dieu t'a appelé, rappelle-toi, les premiers songes que tu faisais, tu te voyais dans des stades, en train de poser les mains aux malades. Les malades étaient guéris. Quand tu voulais te lancer dans les affaires, tu voyais une grande entreprise en songe. Mais aujourd'hui, où est passé tout ceci? Blocage sur blocage. Regardez la vie de nos chrétiens. Des personnes qui ne confessent même pas Jésus, qui ne connaissent même pas le Seigneur, sont des personnes qui sont aujourd'hui les plus prospères. Mais nous avons la Bible. Nous parlons en langue. Nous jeûnons, nous prions. Nous confessons Jésus. Mais si chacun d'entre nous aujourd'hui veut nous raconter son histoire, frère, nous allons faire un funérail pour sortir de cette salle. Parce que si chacun voulait expliquer son problème, bien aimé, ça allait être compliqué. Mais où est ce Dieu? J'ai posé cette question un jour à ce Dieu. Je me rappelle, ma fille devait naître, ma première fille. Dans ma poche, j'avais que 7500 francs CFA. C'était le prix exact pour payer l'hôpital. Tout ça, je n'avais rien. Où on allait prendre le soin de dormir, après il n'y en a pas, berceau, rien. Petit matelas pour le bébé, absolument rien. J'ai regardé au ciel. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu es comme ça? Je n'oublierai jamais la réponse qu'il m'a donnée. Si tu t'attends à mon secours, attends-moi longtemps. J'ai quitté cette terre. Je suis dans mon trône. Les 24 vieillards me disent 5, 5, 5, ça me suffit. Si tu n'as pas encore compris, reste. Ça provoquait quelque chose en moi. Et ça m'amène à découvrir un passage qui déclare que la force de Dieu est de tenir certaines choses cachées. Mais la force du roi est de décoder ces choses. Donc si nous sommes des rois et que lui est notre roi, c'est qu'il est le roi des rois. Raison pour laquelle ta vocation est de décoder les mystères de Dieu. Et le plus puissant de tous les secrets que Dieu m'a donné, c'est qui m'a permis aujourd'hui de traverser la prison, de traverser les difficultés, de visiter 34 pays dans le monde. C'est ce secret que je veux te partager ce matin. Quelqu'un n'a pas dit amen.
la Bible déclare, Jonathan, dans le livre de Genèse chapitre 28, le verset 10 au verset 12, une révélation qui va te faire du bien ce matin. Genèse le chapitre 28, Yes. à partir du verset 10. Et je lis la parole du Seigneur. Jacob partit de Beersheba. Jacob partit de Beersheba Et s'en alla à Charam. à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Car le soleil était couché. Car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Il eut un songe, point. Continue, Jonathan. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais que nous puissions acclamer la parole du Seigneur. Cette bonne et merveilleuse parole. Le Pacha, la Bible déclare que Jacob, vous savez, s'il y a un personnage qui dans la Bible me plaît le plus, ce n'est pas Abraham. Comment vous pouvez comprendre que le plus bandit de Abraham, Isaac et Jacob, le plus truand, son nom même veut dire trompeur. Comment Dieu peut prendre le nom d'un tel individu changé en Israël pour donner à son peuple l'état d'Israël? Un homme qui ne vit pas dans la sanctification. Un homme suspect. La Bible déclare que lorsqu'il était dans le ventre de sa maman, il voulait sortir le premier. À tel enseigne qu'il est sorti avec le talon de son frère entre ses mains. Même dans le ventre, il voulait doubler son propre frère, Jacob. Comment pouvez-vous imaginer que Dieu peut composer avec un tel homme? Raison pour laquelle j'ai compris que ce n'est pas ta sanctification qui détermine ta bénédiction. Car tous ceux qui ont voulu se jouer les saints dans la Bible, Dieu les a tués. Le premier s'appelait Seth. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a enlevé. Tu veux me ressembler? Même quand vous lisez le livre d'Ecclésiaste, la Bible dit quoi? Vouloir te jouer tous les saints. Pourquoi veux-tu perdre ta vie? Dieu est bizarre. Jacob. La Bible déclare que pendant sa vie, son frère Ésaü a eu faim. Il dit, mais vends-moi ton doigt d'aînesse. Hey Jacob, je t'aime. Je t'aime Jacob. Parce que Jacob a compris ce que veut dire être un enfant de Dieu. Être toujours Allah. Être toujours Allah. Et jamais Allah. Jacob l'a compris. Jacob prend le doigt d'aînesse de son frère. Plus loin. Son frère un matin se lève, plutôt son père se lève un matin et dit, je ne vois plus. Je sais que je vais mourir. Il dit à son fils aîné, va tuer un gibier. Prépare que je mange et que mon âme te bénisse. Quand vous lisez bien le passage, la Bible ne parle pas de la bouche ni de l'esprit. La Bible dit que mon âme te bénisse. Dans une église, parmi tes enfants spirituels, tu as beaucoup d'enfants que tu bénis. Maman, sois bénie. Ça, c'est la bouche qui bénit. Papa, sois béni. Mais il y a une seule personne qui a droit à la bénédiction de l'âme du Père spirituel. Ils ne sont pas deux. C'est une seule personne. Mais avant de pouvoir décrocher cette bénédiction, il faut amener un mets, un plat, un repas, une offrande, quelque chose que le Père peut aimer avant de te connecter à son âme. C'est ce qui manque à beaucoup de pasteurs. Ils bénissent tout le monde. La bénédiction de l'âme. Frère, moi-même je ne l'ai jamais donné encore à quelqu'un. Car qu'est-ce que tu peux venir apporter à mon âme pour que je te regarde et puis je dise, ah, tu as touché mon âme. Peux-tu construire une église à la dimension de mon âme? Voici la question. Mais remarquez une chose. Rebecca, qui est le rôle du Saint-Esprit là, dit à son fils cadet, ton père vient de dire qu'il va bénir ton frère. Or, c'est moi qui ai la révélation qui dit que le cadet va dominer l'aîné. Va parmi les troupeaux. Prends
2 chevaux. Tue-les, apporte-les-moi, que je les prépare de la manière dont ton père aime et tu iras le lui remettre. Écoutez très bien la réponse que Jacob lui donne. Mon frère est velu. Si je me présente dans la présence du père et qu'il constate que je veux le tromper, au lieu de la bénédiction, je vais prendre la malédiction. La mère fait sortir une parole qui me plaît. S'il y a une malédiction, que cette malédiction tombe sur moi. Bien-aimés, quand nous sommes tous devenus chrétiens, Dieu le Père devait prendre le soin de nous apporter une bénédiction. Mais en temps normal, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes déclarés juste par qui? Par Jésus. En temps normal, quand le révérend Makosso se présente devant le Seigneur, Dieu se lève et dit, c'est Makosso, je le connais. C'est un petit trompeur, c'est un petit voyou, c'est un petit bandit. Mais quand il me touche, le sang de Jésus étant sur moi, il est condamné à me bénir. C'est ça la réalité. C'est ça ta réalité. Il est condamné à te bénir. Quand Jacob entre dans la présence du Père, écoutez très bien la réaction d'Isaac. Il dit, quand j'entends la voix, c'est la voix de Jacob. Mais quand je touche les mains, c'est les mains d'Ésaü. Or la Bible déclare qu'au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ce qui sous-entend que si la voix est la voix de Jacob, qui est là? Donc le père savait que qui était là. Mais lorsqu'il touche les mains, qu'est-ce qu'il constate? Il constate que ce sont les mains d'Ésaü. Pas parce qu'il a touché les mains velues, parce que dans les mains de Jacob, il y avait une offrande. Un enfant spirituel, même quand il a péché, lorsqu'il vient avec une offrande, on le pardonne et on le bénit. On ne le maudit pas. On ne le met pas sous discipline. On ne le chasse pas de l'église. On le bénit. Car ton rôle, c'est de donner les bonnes nouvelles. Ton rôle n'est pas de détruire des vies. Ton rôle n'est pas de venir en tant que pasteur pour dire vous êtes méchant, vous vivez dans le péché. Ceux qui te donnent à manger, c'est eux qui traitent de cette manière. Bien-aimé, Jacob arrache la bénédiction. La bénédiction ne se donne pas, elle s'arrache. Beaucoup crient, Seigneur bénis-moi. Qu'est-ce que tu as dit? La bénédiction s'arrache. Jacob entre dans ce qu'on appelle l'intelligence et la contre-intelligence pour arracher la bénédiction de son frère. Lorsque son frère arrive, il dit, papa, je suis là. Le père aussi ce jour les surpris. Mais qui est venu prendre ta bénédiction? J'ai tout donné à ton frère. Ah, donc tu savais que c'était son frère. Car tu savais. Et vous savez, les vieux ont souvent la manière. Mais qui m'a trompé? Ton frère a pris toute ta bénédiction. Il dit, il ne reste même pas une portion. Il dit, tu vivras de ton épée. Et tu seras errant. C'est dans ton errance que tu briseras le joug de ton frère sur toi, car je l'ai établi sur toi. Bien-aimé, la mère a reçu son coup qui était l'œuvre du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? Ésaü maintenant veut faire quoi? Tuer son frère. Et la Bible nous enseigne que Jacob partit de, comme je pourrais le dire, de Beersheba et s'en alla à Charan. Car son père lui a dit, je ne veux pas que tu prennes des femmes comme ton frère, mais va chez l'oncle, plutôt le frère de ta mère, ton oncle appelé Laban. Or, Laban était un apprenti doubleur. Jacob était né doubleur. C'est pas la même onction. Toi tu as appris, moi je suis né. Il arrive dans un endroit, il comptait sur le soleil. Le soleil l'a abandonné. Je ne sais pas sur quoi tu as compté dans ta vie. Combien de personnes t'ont dit qu'ils allaient t'aider? Combien de personnes ont dit qu'ils allaient payer tes instruments? Combien de personnes ont dit qu'ils allaient te donner un financement? Mais où sont ces personnes? Le soleil s'est couché. Le soleil sur lequel tu comptais s'est couché. Aujourd'hui, lorsque tu composes les numéros de téléphone, ils ne veulent même plus décrocher parce qu'ils savent que tu vas leur demander de l'argent. Ils ne croient plus en toi. Ils ne veulent même plus te voir. Même ton propre père qui t'a mis au monde, lorsque tu es devant lui, son soleil s'est couché. Il favorise d'autres enfants qu'il a eu avec d'autres femmes. Et toi, il te met en second plan. Bien-aimé,
le soleil de Jacob s'était couché. Car pendant la nuit, tu ne peux pas courir. Il n'y a pas lampadaire, il n'y a pas d'électricité, tu n'as pas de torche. Donc tu comptes sur le soleil pour courir. Mais le soleil était couché. Comment faire? Comment faire? C'est là que Jacob nous donne le plus puissant de tous les secrets. Il prit une pierre, il fit un chevet, il se coucha. Et la Bible dit, il eut un songe. Et la Bible met point. À partir de là, on n'a plus jamais entendu parler de son frère Ésaü qui voulait le tuer. Ton problème, c'est qui te détruit, c'est qui te tue, c'est que tu n'as pas de rêve. Lorsqu'un enfant de Dieu a un rêve, Dieu met un point entre lui et les sorciers, entre lui et ses adversaires. Ils n'ont plus le droit légal de te toucher. Le rêve, le rêve, le rêve. Plusieurs sont dans la maison de Dieu. Ils parlent la langue, ils prophétisent, ils disent Jésus nous t'aimons. Mais quel est ton rêve? Qu'est-ce que tu veux devenir? Quelle est ton ambition? Quelle est ta vision? Où vas-tu? Quel est ton rêve? Plus aucune ambition dans nos églises. Plus aucun rêve. Il a mangé à midi. Oh Seigneur, merci. Il a mangé le soir. Que ton nom soit fait. Oh Père, chaque jour suffit sa peine. C'est ça qui te tue. C'est ce qui te met en retard. C'est ce qui fait en sorte que les gens ont le pouvoir de t'attaquer, de te traiter de faux pasteur, de te traiter de menteur. Parce qu'en toi, il n'y a aucun rêve. Celui qui est enceinte d'un rêve, même sa façon de marcher est transformée. Lorsque quelqu'un a un rêve qui le dévore, vous constatez souvent que dans la rue, la personne parle seule. On a l'impression que c'est un fou. Il n'est pas fou. Il se met à parler des combinaisons de sa future société. Il se met à parler de comment son église sera organisée. Il n'est pas fou. Lorsque quelqu'un est enceinte d'un rêve, on a l'impression qu'il devient orgueilleux. Il fait le malin. Ce n'est pas de l'orgueil. Le rêve qui est caché en lui l'amène à avoir une certaine attitude que tu ne peux pas comprendre. Le rêve. Le rêve. Quand quelqu'un est enceinte d'un rêve, il devient bizarre. On a l'impression qu'il est seul. Il est solitaire. Il marche seul. Il parle seul. Il est tout le temps en train d'écrire. Sa femme même lui dit, mais chérie, tu aimes trop des projets. Il a en lui un rêve. Ce qui fait la différence entre des enfants de Dieu, entre des pasteurs, entre des hommes d'affaires, c'est que certains ont un rêve et d'autres n'ont pas de rêve. Ils vivent sur le rêve d'une autre personne. Il est accroché au rêve de quelqu'un. Si tu lui demandes où vas-tu, lui-même il ne sait pas où il va. Il s'est levé le matin, il respire, gloire à Dieu. Ce n'est pas une affaire de gloire à Dieu, c'est une question de qu'est-ce que toi tu vas devenir demain. Quelqu'un dit amen, je continue. Quelqu'un dit amen, je pousse un peu encore. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, Dieu dit, faisons l'homme à notre... C'est un rêve. C'est une ambition. C'est un projet. Afin qu'il domine, qu'il assujettisse et qu'il soit un maître. Donc, dans le rêve de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans le calcul de Dieu, dans la présence de Dieu, toi, je ne parle pas de quelqu'un, je parle de toi. Tu dois être un maître. Raison pour laquelle les francs-maçons appellent Jésus le grand maître. Tu dois être un maître. Voici le rêve de Dieu qui est caché en toi. Mais combien sont ceux qui sont créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance, mais qui n'ont plus de rêve, qui meurent dans la solitude, dans la souffrance, seuls et abandonnés de tous. Tu n'as aucun rêve. Je vois beaucoup de personnes qui au départ avaient un bon rêve. Ils étaient ambitieux. Mais lorsque les vents et marées se sont levés, ils ont abandonné les rêves pour vivre maintenant le quotidien. Tout ce que Dieu les donne, Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Et si ce n'est pas Dieu qui l'a fait, est-ce que ça c'est bon? Regarde aujourd'hui ta vie. Chaque jour qui passe, tu prends de l'âge. Tu es toujours dans une affaire de ça va aller. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu, le monsieur dit il revient, ça fait 2000 ans. Son revient fait seulement 2000 ans. Je reviens. Préparez-vous. Je reviens. Ça fait 2000 ans.
Tous ceux qui ont tout abandonné pour dire on va attendre le retour du Seigneur sont morts. Sans aucun rêve, sans aucune ambition. Est-ce que Jésus vient chercher une église morte, sans rêve? Ou est-ce que Jésus vient chercher des chrétiens qui ont contrôlé le monde et qui disent, Père, nous avons maîtrisé le monde, nous sommes maintenant prêts à maîtriser le ciel? Car si tu n'as pas contrôlé ce monde, ne t'attends pas à contrôler quelque chose au ciel. Car Lazare, dans toute sa pauvreté, même dans le sein d'Abraham, le titre pauvre l'accompagnait. Ah, quant au pauvre Lazare, je n'ai pas vu Lazare au paradis. Je l'ai vu dans le sein d'Abraham, en train d'être consolé. Tu quittes cette terre aujourd'hui ou tu passes par où? Par le sein ou bien tu vas directement au ciel? Pour être consolé? Je fouille ma Bible, je n'ai jamais vu Jésus chez un homme pauvre. Vous l'avez vu? Dites-moi qui? Lisez bien vos Bibles. Le rêve prend le soin de caractériser la venue d'une personne. C'est ton rêve que tu as en toi qui prendra le soin de déterminer ton avenir, Papa Dion. C'est le rêve. Ce n'est pas les batailles, c'est le rêve. Quelqu'un dit encore Amen. Un homme sans rêve, fais-moi confiance, tu es un mort vivant. Tu n'as pas de rêve, tu n'as aucune ambition toi, tu n'as pas de projet, tu es un homme mort. Lorsque le diable te regarde, il n'y a rien en toi. Le diable ne va jamais prendre le soin de se lever pour affronter un homme sans rêve. Car la nourriture qui a été donnée au diable, c'est la chair. Il dit, tu mangeras la poussière. L'homme a été créé à partir de la poussière. Tu es la nourriture du diable sur le plan légal. C'est ton rêve qui met un mur entre toi et le diable. Tous ceux qui n'avaient pas un rêve que j'ai connu sont restés à Ndouci. Je suis un pur produit de Ndouci, qui n'était même pas encore une sous-préfecture, qui était un village. C'est en Ndouci, en 1997, que j'ai connu Jésus. Je me suis converti. 2 ans plus tard, je suis devenu le pasteur de l'église. Parce que tous les dirigeants qui étaient là n'avaient aucun rêve. Je suis rentré dans cette affaire de Dieu avec une ambition déterminée. Être le numéro 1, jamais le 2. Il y a ceux qui veulent être le numéro 2. Il y a ceux qui veulent se cacher dans l'ombre de quelqu'un. Moi, je préfère que quelqu'un se cache dans mon ombre. Je connais aujourd'hui des hommes, des gens, Zawi, avec qui j'étais. Quand je suis devenu chrétien, c'est eux qui m'enseignaient la parole. D'où je vous parle aujourd'hui sont cultivateurs. Une maman m'a appelé hier. La femme de notre diacre principal de Ndouci, quand je venais de me convertir, elle dit révérend. Quand je dis aux gens ici à Jacquesville que je te connais, eux tous disent je suis une menteuse. Je t'en supplie, prends ta voiture, traverse l'eau, viens faire un tour à Jacquesville pour que les gens voient que je ne mens pas, pour le respect de moi-même, afin que je sois honoré. Frère, le rêve. Si vous avez un rêve en vous, on va vous mettre dans une prison. Le rêve va vous faire sortir de la prison. On va vous enfermer dans un problème. Le rêve vous fera sortir du problème. Ce n'est pas Dieu, c'est le rêve qui est caché en vous. Bien-aimés, nous sommes dans une affaire de rêve. Ton rêve, quel est ton rêve? Mais j'ai pris le soin de découvrir pourquoi certaines personnes ont un rêve et ne vont jamais au bout de leur rêve. J'ai fouillé ma Bible et j'ai trouvé un enfant appelé Joseph, un petit voyou. Il se lève le matin, il convoque ses frères. J'ai fait un rêve. Ah, la langue perfide, animée d'un esprit d'orgueil. Voici le premier élément qui tue beaucoup de rêves. Venez papa, maman viens, j'ai fait un rêve où je me marie avec un blanc. Ah ma fille c'est bien, fais-moi confiance. C'est le plus grand de tous les noirs avec lesquels tu vas te marier, car tu viens de tuer ton rêve. Beaucoup sont morts, ils n'ont pas atteint le but de leur rêve. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le soin d'expliquer leur rêve à quelqu'un. 2 sœurs sont dans une église. Une fait un songe où elle vient, elle en robe blanche, et puis elle n'est pas assez intelligente, quoi. Je dis, amenez-moi souvent des personnes, je vais les former dans l'art de la haute science. La sœur va dire à sa camarade, tu as vu le frère inspecteur des impôts qui est rentré à l'église? J'ai fait un rêve, il était en blanc, moi aussi, en blanc.
Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oh, il sait très bien ce que ça veut dire. On était devant la chaîne, on était à genoux. Et puis le pasteur priait pour nous. Ma soeur, ça veut dire quoi? C'est pour se moquer de l'autre soeur. Hein? Pour dire que toi, tu es célibataire et moi, je vais marier bientôt. L'autre s'est dit, ah, mais ça, c'est bien. Il ne faut pas lui dire ça. On va jeûner. On va prier. Un matin, se lève dans l'église. On dit, on va demander au frère Maxime de venir et à la soeur Rita de venir, sa propre camarade, avec l'autre monsieur en qui elle a vu un rêve. Les deux étaient fiancés devant elle. C'est là, elle va commencer à parler en langue. Rico Bobo, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas ton mari. Il dit, hey, chez moi ici, là, je suis le seul qui prophétise. Parce que prophétie envoie la manière envoie division souvent dans l'église. Il ne faut pas te mettre à prophétiser, mais bon diacre de l'église vont aller dire, toi tu prophétises, maintenant ils vont aller consulter Dieu chez toi. Je suis le seul auprès de qui on peut venir consulter Dieu. Arrête-moi tes histoires, depuis quand Dieu te parle. Mon Dieu ne me parle plus, c'est moi qui parle à Dieu puis il m'exauce. J'ai calmé ça en même temps. C'était une fausse prophétie. Le problème d'aller expliquer son rêve à quelqu'un, voilà où ça amène. Joseph se lève un matin. Mes frères, j'ai fait un rêve. Même la lune et le soleil se sont prosternés. Même son père lui dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que moi et ta mère, on te sera soumis. Même son propre père ne croyait pas en son rêve. Première erreur, ta bouche. J'ai un projet. J'ai rencontré un Américain. Il y a un partenaire qui veut me financer. Il y a un homme qui veut me marier. Il y a un homme... Mais qui t'a dit que ce que tu vis intéresse quelqu'un? Chacun a ses problèmes. Chacun a sa vie, Jonathan. En quoi tu veux m'expliquer ton rêve? Donc tu veux te moquer de ma pauvreté? Bien sûr, c'est une façon de te moquer de moi. C'est une façon de te foutre de moi. Tu vas venir nous expliquer que c'est toi seul que Dieu va prendre le soin d'élever et nous allons rester en arrière. Quand vous prenez le Genèse au chapitre 37 à partir du verset 5, Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. À chaque fois que tu vas expliquer un projet que tu as, une ambition que tu as, tu te crées des ennemis sans t'en rendre compte. Je vais aller en Europe, j'ai commencé à faire mes papiers. C'est pour te moquer de tous les galets du quartier. C'est une façon assez subtile de te foutre d'eux. Vraiment, j'ai un gros contrat qui doit tomber bientôt. Donc c'est vrai, entre nous on est un club d'amis, mais j'aimerais vous soumettre le sujet afin que nous puissions prier. C'est une façon de te foutre d'eux. Il y a des témoignages même à l'église que chez moi on ne raconte pas. Bien aimé, vraiment, je suis sur une affaire là. Le monsieur m'a appelé, j'aimerais dire merci à Dieu. Tant que tu n'as pas encore réalisé ton rêve, tais-toi. Tais-toi. Car la parole est de Dieu. Quand une parole est libérée, quand un autre prend le soin de lancer une autre parole, elle va détruire ta parole. Raison pour laquelle entre David et Goliath, il y a eu une guerre de paroles. Je vais couper ta tête. L'autre dit, je vais donner toute ton armée aux oiseaux du ciel. Pourquoi toi tu parles? En quoi ta parole peut consoler la vie de quelqu'un? Tu n'as pas encore obtenu quelque chose, tu viens nous frustrer, nous manquer de respect. Proverbe chapitre 29, le verset 8 déclare une parole. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. L'insensé met son rêve au dehors. Il vient expliquer à tout le monde, bien aimé, voici ce que je vais faire. Ma famille, j'ai un projet de chambre de VA. Je vais prendre le soin de construire une maison. Et tous les sorciers du village disent, amen, c'est bien. Ah, Kwaku, il est bien. Et il dit, va construire une maison au vieux Kwaku. Plus tard, maladie à Kwaku. Plus tard, Kwaku meurt. Pourquoi? Parce qu'il a laissé échapper le rêve qui était en lui. Deuxième erreur qui tue beaucoup de personnes, c'est que ces personnes ne savent pas choisir leur ami avec qui ils marchent. Leur ami. Bien aimé, moi j'ai eu actuellement dans mon palmarès, il y a 15 mois de prison, bien compté, 15 mois, bien compté. Pendant ces 15 mois, j'ai appris ce que c'est que l'homme, principalement l'homme noir, qui est dans un continent noir, qui se trouve dans la nuit noire, avec son cœur noir. J'ai appris à connaître qui est l'homme qui t'acclame aujourd'hui et demain qui va te vendre. Je connais un pasteur qui est bishop aujourd'hui que j'ai amené à Paris. On va sur mon compte Facebook, on trouve une photo lui et moi à Paris assis, attrapés à la Tour Eiffel. Les journalistes l'appellent pour dire, mais vous connaissez le révérend Makosso? Il dit non, je ne le connais pas.
On s'est rencontrés par hasard comme ça à Paris et il a voulu qu'on prenne une photo. Il était mon directeur de cabinet, mon numéro 2. Il s'est fait même consacrer évêque. Il m'a abandonné dans les moments difficiles. Des gens avec qui je partais à Paris même m'amenaient un morceau de pain en prison pendant 15 mois, ils ne sont pas venus. Mon père est venu me voir une seule fois. Ma mère est venue me voir 2 fois en 15 mois. Pauvres parents. Toi, ton rêve, tu vas expliquer ça aux gens. Les amitiés avec qui tu marches. Qui t'a dit que c'est ton ami? En quoi la personne t'apporte quelque chose? Regardez Jésus. Quand le fou de Gadara voulait devenir l'ami de Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Pardon. Toi, va évangéliser les autres contrées. Mon affaire dans laquelle je suis là, ton film peut gâter mon film. Je refuse. Matthieu, collecteur d'impôts. Luc, médecin. Pierre, Jean, Jacques ont des bateaux. Après, on croit les disciples de l'homme. Nicodème. Et le dernier, Joseph d'Arimathée. Voici les gars de Jésus. Quand Jésus arrive dans une ville, il dit Zachée, descends. Je dois loger chez toi parce qu'il a beaucoup d'argent. Qui est ton ami dans l'affaire dans laquelle tu es par rapport à ton rêve? Je te parle, tu ris. Tu sais. Genèse, Jonathan prend Genèse chapitre 40, le verset 4 à 6. Affaire d'amis. Genèse le chapitre 40. Excuse-moi Jonathan. C'est pour ça quand quelqu'un t'amène une amitié sur Facebook. Parce qu'il y a des gens souvent qui m'amènent des amitiés pour m'insulter après. Moi aussi j'ai créé un deuxième Facebook avec le visage d'une autre personne pour te répondre. Tu me parles mal et j'ouvre l'autre Facebook. Je commence à rentrer dans ton intimité. Ou toi mais tu ne veux même pas qu'on te parle de ça. Je vais te parler de ça. C'est pas n'importe quelle amitié qu'on accepte. Il y a des gens qui n'ont pas de visage. Ils t'amènent des demandes d'amitié sur Facebook. Toi, tu acceptes un homme qui n'a pas de visage. D'autres mettent image de aigle. Je n'ai pas besoin d'un être comme ami. J'ai besoin d'un être humain qui a une photo, qui a un nom, à qui je peux parler, à qui on peut échanger des informations. Il faut savoir choisir tes amis. Je vais te montrer comment Joseph, son papato, son affaire de parler, l'a mené d'abord dans un puits. On trouve que le puits n'est pas assez suffisant, on le vend. On trouve que la femme n'est pas assez suffisante, on l'amène en prison. Parler, voici où ça l'a mené. Depuis que Joseph était en prison, vous l'avez une fois entendu parler que j'ai fait un rêve. Elle s'est dit qu'il ne rêvait pas. Il ne parle plus, mais il interprète maintenant le rêve de d'autres personnes. Frère, nous sommes dans une affaire. Il faut savoir comment tu gères ton affaire. Jonathan, qu'est-ce qui se passe là-bas? Le chef des gardes. Le chef des gardes, ça on parle de mon histoire. Il les plaça sous la surveillance de Joseph. 2 hommes, un échanson et puis un pananier, je ne sais pas quoi. Pharaon s'est levé un matin et dit, vous deux là, votre tête ne me plaît pas, j'étais là en prison. C'est pour ça dans la vie, il ne faut jamais te battre avec un homme de Dieu et un homme qui est au pouvoir. Car le roi peut te faire attacher et l'aveugle. Et même le lépreux peut venir te gifler. N'aie jamais pour ennemi un homme riche. Car il peut corrompre un juge pour t'attacher, te jeter en prison. J'ai connu un homme juge qui aimait une fille, une jeune fille. Son copain aussi ne veut pas. La fille est partagée, l'autre donne beaucoup d'argent, mais l'autre s'occupe bien d'elle. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc son cœur est partagé. Elle prend l'argent du juge. La nuit, elle est chez le jeune parce que le jeune connaît bien son travail. Le juge dit, bon, l'enfant, je vais lui montrer quelque chose. Il a pris des gens, il dit, allez, vous mettez drogue dans la... Quand vous la tapez, vous mettez drogue et puis vous enlevez dans sa poche. Vous le montez la drogue, vous mettez dans sa poche et puis vous enlevez. Mais monsieur, vous êtes un dealer. 15 ans d'emprisonnement ferme. Si je ne sais pas faire mon travail, tu vas m'apprendre comment on fait le travail là. Il a bloqué la jeune fille. Le jeune homme a tapé ses 15 années propres en prison. Je dis propre. C'est pas aller quelque part. Il faut savoir choisir tes amis. Hein? Il y a des amitiés, quand tu ne peux pas entrer en contact avec eux, elles s'achètent. Il y a des amitiés qui s'achètent. Vous allez aujourd'hui au Japon, on te dit, tu veux payer, louer un ami? On loue ami. Tu donnes l'argent, je deviens ton ami pour une seule journée. Je te fais rire, je parle avec toi, je fais tout avec toi. Ça se paye. Continue, Jonathan. Le chef des gardes le plaça sous la surveillance de Joseph. Les 2 bons messieurs qui viennent arriver en prison, on les confie à Joseph. Qu'est-ce que Joseph fait? Qui faisait le service auprès d'eux. Et il passait... Jonathan, allons doucement. Il les servait.
Joseph s'occupait d'eux. Parce qu'il a vu que la qualité de leur habillement est différente des autres prisonniers galais qui sont dans la prison. Donc Joseph s'occupait d'eux. Continue. Et ils passaient un certain temps en prison. Ils passaient un certain temps, ils ont duré en prison. C'est ce que ça veut dire. Continue. Pendant une même nuit, oui, le chanson et le panetier du roi d'Égypte, qui était enfermé dans la prison. Lis-moi le verset 21. Le verset 21 et le verset 23. Tu lis 21 et ensuite tu lis le 23. Tu laisses le 22. Il rétablit le chef des échansons dans sa chaise. Il a rétabli l'autre. Pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Et le verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Assieds-toi. Joseph a compris que dans la vie, ce n'est pas en expliquant son rêve qui fait d'un homme un homme, mais c'est en interprétant le rêve de quelqu'un que tu deviens quelqu'un. Il a compris qu'un rêve sans réseau est un rêve qui est mort. Même les prostituées ont un réseau. Les vendeurs de belets ont un réseau. Les vendeurs de chapalos ont un réseau. Les drogués ont leur réseau. Dans quel réseau toi tu appartiens? Dans ton rêve là. Il a compris que les deux personnes qui venaient d'entrer servent à la table de Pharaon. Quand il a fini d'interpréter son songe, il lui a dit, mais quand Dieu va te lever, je t'en prie, ne m'oublie pas. Combien de chrétiens souvent ils rendent service à des personnes, ils disent non, tout ce que Dieu fait bon, j'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Moi-même, Makoso, moi-même, je n'ai pas reçu gratuitement. La seule chose que j'ai reçue gratuitement, c'est le salut. Même ça, c'est pas gratuit. Quand il faut quoi à un homme que tu n'as jamais vu? Jésus. C'est un effort. C'est un effort. Quoi à quelqu'un que tu n'as pas vu? Tu n'étais pas là-bas. C'est un effort. Donc je n'ai rien reçu cadeau. Même l'onction, j'ai jeûné et prié pendant longtemps. Je vais souvent, je teste, ça ne prend pas. Je reviens encore jeûner. Il m'a encore, je teste, ça ne prend pas. L'électricité ne sort pas. Il faut encore jeûner. C'est un prix que j'ai payé. Donc je ne peux pas te donner gratuitement. Rien n'est gratuit sur cette terre. Il dit quand Dieu va t'élever, ne m'oublie pas. Avec qui tu marches? Il faut savoir établir ses réseaux pour réussir. Il faut savoir établir tes réseaux. Qui est dans ton téléphone? Il charge ton téléphone, ton répertoire est bourré. Que des galères, des personnes qui ne peuvent rien t'apporter. À chaque fois qu'ils t'appellent, c'est pour te demander de l'argent, pour te ruiner. En quoi ces personnes peuvent t'aider dans ton rêve? Tu es papa bonheur? Tu as fini de construire une maison pour tes parents? En quoi tu dépenses ton argent stupidement? Par rapport à quoi? Sur quelle base? Tu comptes sur quoi? Sur l'Éternel des armées? Bravo, compte sur lui. Fais-moi confiance, il est au ciel. Et toi, tu es sur la terre. Et ce qui est merveilleux dans l'affaire, c'est qu'il vient pour te juger. Pas pour t'aider. Quand il revient, c'est pour te juger. Je t'ai donné l'intelligence, tu as fait quoi de ça? Je t'ai donné le pouvoir, tu as fait quoi de ça? C'est de ça qu'il vient parler avec toi. Quand tu te lèves pour dire, Seigneur, aide-moi à midi, mais tu es ridicule. Parce que Luc 10, 19 dit, je t'ai donné le pouvoir. Donc de quoi tu me parles là, petit? Allez, débrouille-toi là-bas. Tout est en toi. La capacité est en toi. L'intelligence est en toi. Et puis en plus encore, tu as Marcoso pour te donner les stratégies, les manières. En quoi tu viens me prier ici? Nous n'avons pas été créés pour prier Dieu. Nous avons été créés pour adorer Dieu. C'est deux choses totalement différentes. Tes amis. Moi, voici Jonathan. Je n'ai pas d'amis. J'ai très peu d'amis. Quand je finis ma communication à partir de 15h, je suis chez moi à la maison en train d'entretenir mon rêve. Je ne me colle pas à n'importe qui. Il y a des ondes négatives. Il y a des paroles que mon esprit ne doit pas entendre. Des gens qui vont te dire, est-ce que tu es sûr que ton affaire là, tu vas réussir? Mais il ne faut pas me dire ça. Mais par rapport à quoi? Tu mets des zones négatives. Avec qui tu marches? L'affaire là, c'est compliqué, hein? Vraiment, si tu rentres dans ça, ça sera compliqué. Je fouille ma Bible, je n'ai jamais vu Jésus marcher avec un pauvre. Je n'ai jamais vu. Le fou de Gadara dit, Jésus, permets-moi de te suivre. Il dit non. Il y a des personnes à qui il faut dire non. Ne me suis pas. Il ne faut pas venir dans mon église. Pardon, toi, il faut rester. Il y a beaucoup d'églises. Il y a assemblée même des dieux. Va là-bas. Maintenant, il ne faut pas venir. Tu vas gâter le film de mon église. Il y a des personnes à qui il faut dire non. Élisabeth s'est levée un matin, veut donner le nom de Zacharie à son fils. Elle les a regardés droit dans les yeux et dit non. Oh, la femme n'avait pas droit à la parole. Dis à ton voisin non.
Oh, il t'a pas bien saisi. Dis-lui non. Proverbe chapitre 19, le verset 7. Il est écrit, écoutez très bien. Tous les frères du pauvre le haïssent. Ses propres frères, parce qu'il est pauvre, le détestent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Aujourd'hui, tu as un peu d'argent. C'est toi, tu t'assois, tu te joues le papa bonheur. Assez vous commander. L'argent là, tu aurais pu donner à ta maman. Elle allait te bénir. Tu t'assois avec des gens, c'est toi qui veux te montrer que tu es converti. Toi, tu es converti? Tu es sûr que tu es converti? Manger. Mademoiselle, apportez-moi la note. J'ai fait ça. Je me rappelle, je suis allé recevoir un homme de l'Union européenne. J'ai dit ce jour, je vais le recevoir à Nuit de Saigon. Qui connaît Nuit de Saigon? Il y a des endroits qu'il faut fréquenter pour aller au ciel. Hein? Ça, je vous le garantis. Hein? On va dans un monde où il y a des belles choses. Hein? Il y a des endroits qu'il faut fréquenter. Hein? Les gabadromes, les chapalodromes, les belledromes, les placalidromes. C'est des endroits, mon frère. Fais-moi confiance, tu ne vas jamais rencontrer une bonne personne là-bas. Évite ces gens d'endroits-là. Fais-moi confiance. Il y a des filles qui rêvent de marier des blancs. Elles ne fréquentent jamais Cap Sud, Cap Nord, Soko, c'est deux plateaux. Elles prennent un petit café qui coûte 1000 francs. Elles sont toujours dans des endroits bizarres et elles attendent le secours de l'Éternel. Tu n'auras rien. Au moins, il faut t'inscrire sur Facebook. Si le coin là ne te donne pas, au moins là-bas, tu peux attraper quelqu'un. C'est une affaire de la pêche miraculeuse. À chacun son filet pour attraper ses amis. Donc, je reçois mes amis. Hein. On va à Nuit de Saigon. On vient nous donner le menu. En temps normal, ils doivent me demander, on peut pas jusqu'à combien? Et puis c'est là, il se joue les dangereux. Vous avez des grenouilles sautées? Grenouilles sautées. Le guerrier a commandé la grenouille sautée. L'autre point dit, mais ça là, c'est quoi? Quelque chose que tu ne connais pas. Tu vois toi-même le prix. Moi-même, je suis les plumes, je mange mon cœur meurtri. Je mange en maudissant mes amis. Mais vous êtes maudits, vous êtes mauvais. On finit, on m'amène la note, 40 et quelques mille. J'ai l'enfant d'Abobo, je regarde ça comme ça. Dieu merci, je suis un homme de la manière. Je prends, je me joue les dangereux devant le monsieur. Je peux dire, vous acceptez les 4 bleus? On dit non, la machine, on peut dire d'accord, je paye. Plus jamais j'ai invité ses amis encore à manger. Plus jamais. Il y a des personnes qui sont dans ta vie là, c'est pour te sucer. Plus tu dépenses, plus ils sont contents. Quand il va tomber là, on va voir qui est qui dans l'église là. Tu n'as pas bien compris, sinon tu allais dire amen fort. Tu n'as pas bien compris, sinon tu allais dire amen très fort. C'est lui qui dit l'amen plus fort, c'est lui qui reçoit un rêve. Jésus. Regardez Jésus. Il a 12 amis. Parmi les 12, il a 3. Pierre, Jean et Jacques. Et parmi les 3, il y a quelqu'un qui aime plus que tout le monde. Jésus lui-même, il y a des personnes qui aiment bien et il y a des personnes qui n'aiment pas bien. La Bible déclare qu'il aimait Jean plus que tous les autres. Pourquoi ton cœur veut aimer tout le monde? Pourquoi tu veux aimer tout le monde? Joseph a compris que dans la vie, là, il faut avoir un réseau. Il faut avoir des gars sûrs. Mon Dieu, un enfant de Dieu, un véritable businessman, un homme d'affaires. Le commissaire de police qui est dans son quartier, c'est son meilleur ami. Il est un médecin choc et il est un ami procureur, un ami banquier. Voici ses 4 amis. De temps en temps, il organise ce qu'on appelle un barbecue chez lui à la maison. Venez, on va manger. Le procureur est là, le commissaire est là, le médecin est là, le banquier est là et ils travaillent ensemble. Au cas où j'ai fait une affaire qui n'a pas réussi, toi, ton rôle, c'est de m'informer si on a porté une plainte contre moi. Au cas où on m'arrête, toi, ton rôle, c'est de me délivrer. Au cas où je tombe malade, toi, ton rôle, c'est de me soigner. Au cas où je reçois beaucoup de millions, toi, ton rôle, c'est de me délivrer rapidement pour que je puisse avoir mon argent. Un réseau. Un réseau. C'est pas parler en langue, c'est pas Rico Bachak, ça ne donne pas manger. Ça là, ça donne onction seulement, c'est tout. Le reste là, c'est la science. Un réseau. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils sont stupides. Excusez-moi, mais je peux utiliser ce mot-là. Ils attendent tout, ils sont tous spirituels. Lorsque tu parles quelque chose, j'attends d'abord la voix de Dieu. Toi, tu entends la voix de Dieu, puis tu es pauvre. Toi, tu entends la voix de Dieu, et puis tu n'as rien. Frère, troisième élément qui tue beaucoup d'hommes, les paroles négatives.
Ils sont négatifs en tout. Ils ont un rêve, mais eux, ils sont négatifs. Mon ami, est-ce que c'est sûr que notre affaire, on pourra réussir? Ils sont dans l'échec. Est-ce que l'affaire là, c'est bien sûr? C'est eux qui sont toujours dans une affaire de est-ce que. Celui qui doute, que dit la Bible? Il est comme les vagues de la mer. En d'autres termes, c'est un assis Congo. Il n'avance pas, il ne réussit pas. De telles personnes, lorsqu'on lançait la commission, je me rappelle un pasteur est venu me voir, il dit, Makoso, quelle fédération on n'a pas lancé dans le pays? Il dit, pour nous, on n'est pas fédération. Il dit, laisse ça. Petit. Nous-mêmes, là, il y a longtemps, on est dans fait d'église là. Crée ton mouvement, tu apprends jeton, tu as d'abat, tu as gagné temps. Ceux-là, les pasteurs, là, c'est comme ça, ils sont pas reconnaissants. Tu as donné ta poitrine pour eux, ils n'auraient rien. Je lui ai dit, ton échec n'est pas mon échec. Chacun a son histoire. Même on peut être de la même mère, on peut être du même père, mais notre ADN n'est pas la même chose. C'est pas parce que X a échoué que Y va échouer. Je crois que c'est toi qui vas réussir. Quelqu'un m'a pas compris. J'ai dit, je crois que c'est toi. C'est pas toi des paroles. Enlève de toi tout ce qui est négatif. Maintenant, un dernier élément qui tue beaucoup de rêves, le sexe. Ça, c'est une chose, j'aime pas trop parler de ça. Mais le sexe, c'est pas une affaire d'aller commettre adultère, péché. Je vais t'expliquer bien. Il y a des gens là, quand ils ne voient pas femme là, même il est souvent pasteur, ses pieds tremblent. Il ne peut pas tenir. Il faut qu'il change. Ça tue le rêve qui est en toi. Parce qu'un rapport sexuel, je ne suis pas dans les histoires qui disent non, pourquoi les francs-maçons, il y a des jours où ils ne touchent pas femme? Ne vous avez jamais posé cette question? Pourquoi il y a des jours où eux, ils ne touchent pas femme? Parce qu'ils savent que sur le plan spirituel, quand tu vas avec une femme, c'est ce qu'on appelle une décharge d'énergie. Tu décharges plutôt en elle, elle décharge pour elle en toi. Donc vous déchargez votre esprit. L'énergie se décharge. Donc si elle n'a pas un esprit fort, elle vide ton contenu. Et quand tu sors de là, tu deviens charnel, tu deviens vide. Mais quand tu te concentres pour prier, tu as l'impression que c'est des images sexuelles seulement qui sont devant toi. Ah, quand même, je suis passé dans tout ça là. Ah oui, hein, je suis un esprit, hein. De toutes les couleurs, j'ai connu. Tu vas t'élever dans une affaire de quand Dieu va me parler d'abord, tu vas comprendre dans ça, Dieu ne parle pas. Mon Dieu ne m'a pas parlé, j'ai choisi ma femme, j'ai cherché, j'ai choisi. Il vient dire, elle répond, est-ce que son temps peut m'amener à la présidence? Est-ce que ce soir avec elle, on peut me respecter? Oui, ça peut aller. Est-ce qu'elle connaît, elle a fait bien le monde comme moi? Oui, elle a bien fait le monde comme moi, ok. Ça veut dire qu'elle connaît beaucoup de choses. Ça que ça peut aller. Voilà. Voilà comment je fais mon choix. Toi, tu fais ton choix comment? Chacun regarde savoir, je vais faire son choix, hein. Tu as mal choisi, tu vas regretter. Parce qu'il y a des hommes qui ne peuvent pas parler à leur femme. Ah chérie, vraiment, la position que tu fais comme ça, je n'aime pas. Moi là, j'étais un ancien bandit. Vous voyez la position chez nous, c'est qu'on aime. C'est ça là qui m'excite plus. Il faut faire ça. Et il ne parle pas. Le sexe peut te décharger ou peut te recharger. Il y a des pasteurs. C'est après ça que les vraies révélations tombent en lui. Si je me trompe, levez votre main. Si je dis la vérité, levez votre main. Voilà, ils sont ici. Les vrais c'est là mais tu es inspiré comme ça, mais tu ouvres la Bible même. Dieu te parle comme ça. Tu dis, ouais, chérie, je viens d'avoir une révélation. C'est pour cela, Esther, sachant faire son travail, le roi lui dit, demande-moi même la moitié de moi. Ce n'est pas la prière. Esther a passé plusieurs jours dans la maison de l'huile et la maison du parfum pour se préparer. Parce que là-bas, là, c'est un match. Il y a un seul qui sort vainqueur. Une femme qui connaît son travail, son mari ne peut jamais lui refuser quelque chose. Il te sait de quoi il te parle. Restez là seulement. Bien aimé, beaucoup de personnes il y a des choses là. Je peux m'asseoir 2 heures pour vous parler. Ce n'est pas une affaire d'âge. C'est une affaire d'expérience. Tu as compris? Et quand on te donne des étoiles de général, ce n'est pas parce que tu es un caporal. C'est tout ça, on dit général. Il connaît beaucoup de choses. Moi, je suis un coach. J'ai l'une de mes filles, je sais qu'elle va se reconnaître dans la vidéo. Elle est en France. L'église l'a détruite.
Phase comme ça, on ne fait pas. Phase ça là, c'est pas bon. Ça, non. La fille est devenue spirituelle. Son mari aussi n'est pas bête. Elle ne connaît pas ton travail, à aller demander ailleurs. Maintenant, elle tombe dans les mains du général. Elle aborde le sujet, elle ne veut pas bien parler. Il dit, Salomon, mais j'aime ça. Parlons de ça. On est entre nous ici, hein, vous savez, ici, là. Celui qui n'est pas un initié, il peut rentrer chez lui à la maison. Nous sommes des initiés. Il a dit, ma fille, envoie-lui un SMS. Et dis-lui dans le SMS, ce soir, je vais te montrer des choses que toi, petit voyou, tu n'as jamais vues. Je vais te montrer qui je suis. Son mari l'a répondu en disant, quel changement! Beaucoup de pasteurs trompent leurs femmes parce que la nuit, elles refusent de lui donner à manger. Président, ce que je dis là, ce n'est pas ça. Parce que c'est la seule chose, la seule partie du corps qui n'est pas convertie. Il ne parle pas en langue, il ne prie pas, il n'est pas spirituel, il se réveille quand lui il a envie, tes émotions, il s'en fiche, il est debout, il veut manger, il veut manger. Tu refuses de le nourrir, une autre personne va le nourrir. Vous les pasteurs là, souvent vous ne connaissez pas bien votre travail, c'est pour ça que vos femmes ne vous respectent pas. Ouais. C'est une réalité. Il est zongon. On n'est pas à l'église. On est à la chambre. Et on est sur le lit. Dieu même est là, il nous honore. C'est pas écrit dans la Bible. Le lit conjugal. Qu'est-ce que Dieu fait? Il honore ça. Et de temps en temps, tape ton pied. Oh Dieu, on a trop chassé des démons. Satan sort. Mon Dieu, que tu es stupide. Qu'est-ce que tu fais comme ça, mon ami? Mais tu gardes ton nom. Toi, un pasteur. C'est pas une affaire de spirituel, pasteur. Et vous constatez que c'est ça le problème dans le couple des pasteurs. Il n'y a pas c'est ça là. Personne ne veut en parler, tout le monde est spirituel. On dit pas, non, Makoso, tu sais, on est entre nous, on est des responsables. Mon ami, il n'est pas responsable, mais le manchin là. Lui n'est pas responsable. Honorez vos femmes. Car dans l'art de la manière et dans le rêve, si tu n'es pas satisfait sexuellement, le sexe va détruire une partie de ton rêve. Tu seras concentré à chercher la satisfaction parce que ta femme est incapable ou ton mari est incapable de te satisfaire. Dans ce genre de situation, on s'assoit, on se regarde droit dans les yeux. Puis on dit, mon ami, c'est pour la vie. Donc, vaut mieux qu'on parle en même temps pour que nous réglions le problème. Bien-aimés, sachez, hein, il y a des choses. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur les problèmes qui empêchent certaines personnes d'entrer dans leurs rêves. Quand je reviendrai, je vais vous donner comment réaliser son rêve. Et je sais que tout le monde rêve de m'entendre parler de tout le haut chapitre de la stratégie et de la manière. Un homme de Dieu qui n'est pas un stratège est mort. Mourinho n'est pas le plus grand footballeur au monde, mais il est le meilleur de tous les entraîneurs. Pourquoi? C'est un homme de stratégie. Il n'a jamais joué au football, mais il gagne toujours. Hier, il a montré couleur à Paris Saint-Germain. Sauter à Paris, on se retrouve à Londres. C'est là tu comprends qu'il y a technicien et il y a stratège. Beaucoup de pasteurs n'ont aucune stratégie. Lorsqu'on va en guerre, Barack Obama disait un jour, j'ai remporté les élections grâce à mon directeur en stratégie. Combien de stratèges vous avez autour de vous pour faire croître votre vision, votre rêve? Beaucoup n'ont aucun stratège. Si j'ai une capacité, c'est la stratégie. Si j'ai une force, c'est la manière. Car la manière doit se développer même sur ton comportement. Lorsque je rencontre un papa, comment on peut comprendre qu'il y a des pasteurs qui sont devant leurs fidèles
et qui parlent mal aux fidèles du matin jusqu'au soir. Et après, ils demandent qu'ils donnent leur dîme et leur offrande. Mais ils ne te donneront pas. Parce que quand tu respectes une personne, cette personne va te rendre le respect. Mais quand tu lui manques du respect, va te manquer. Je connais un pasteur qui tous les jours aimait prêcher sur le problème de sexualité. Oh, si tu as prêché, tu es sous discipline. Oh, ils n'ont rien dit. Un matin, il enceintait la secrétaire de l'église. En RDC. J'avais une fois prêché dans cette église. Le pasteur second m'appelle pour dire, bon, on vient de chasser notre pasteur, il enceintait la fille. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Donc, j'ai envoyé un mail au pasteur. Il dit, mais c'est comme immédiatement, je suis réfugié en Angola. Vraiment, j'ai péché, je reconnais. J'ai quitté l'église. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais révérend, si tu vois les cuisses de la secrétaire, toi, mais ça allait pas être facile. Il dit, mais vraiment, je te comprends, tu es un homme, tu as pu tomber. Vraiment, paix à ton âme. Vraiment. J'ai dit, mais on fait comment? Parce que tu parles au père de la stratégie. Est-ce que tu veux répondre ton église? Il dit, vraiment, si je peux répondre. Il dit à l'autre, le pasteur second qui l'a fait partir. Est-ce que tu peux m'inviter? Parce que j'ai une révélation. Ils ont vu des choses qu'ils n'avaient jamais vues au Congo. Sur le plan miracle. Parce qu'il y a 10 ans en arrière, j'étais encore plus dangereux. Hein? 10 ans en arrière, on casse béquille. Quand tu viens avec ta béquille, on casse ta béquille. Puis on dit, bon, paralytique, là, tu n'as plus ton deuxième pied, ton troisième pied. Donc tu es obligé de croire. La foi, tu es obligé de marcher. Donc la peur, la foi, tout ça mélangé, tu marches. Donc le pasteur second commet l'erreur de m'inviter. J'arrive en RDC. Avec le pasteur principal, je mets un plan. Je dis, je vais prêcher à partir de 11h. Vers 12h30, tu rentres dans l'église. Tu t'assois derrière. Je me fais quelque chose. La manière. Dès que j'entre dans l'église, je prends le micro. Je dis, je sens que dans cette église, c'est une grande église de près de 3000 membres. Je dis, je sens dans cette église qu'il y a 727 femmes qui ont une onction prophétique. J'ai dit combien? Tout le monde dit 727. Je prends une chaise, je m'assois, puis je dis, Seigneur, amène-les-moi un à un. Elles viennent, on les compte, ça fait 727 juste. Quand je libère l'autre côté, il y a une personne là-bas qui a un problème de temps. Je commande, la maladie sort. Donc l'homme que tu as vu en train de faire miracle là, s'il te parle, est-ce que tu peux dire ment? Tu ne peux plus dire ça. Donc tu es déjà dans le film. J'ai dit, mais je sens une malédiction sur l'église. La manière. Je sens une malédiction sur l'église. Parce que vrai là, une église qui se révolte contre son pasteur, c'est une malédiction. Si tu viens, tu leur dis ça comme s'ils ne vont pas comprendre. Ça dépend de la manière que tu vas dire. Je sens une malédiction. Moi, je commence à déchirer mon habit. Hein? Mais l'affaire est compliquée. Tu as compris? C'est une affaire de la manière. Je dis, vous vous êtes rebellés contre le oint de Dieu. Il y a un diacre qui est dans l'église qui n'était pas d'accord. Il dit, je savais. Je vous ai dit. Il dit, si tu parles encore, je te rends muet. Il dit, papa, pardon, je ne parle plus. C'est assis. Parce que tu ne sais jamais. On peut te chicoter ou on peut te suivre. Donc je suis prêt. Je vais sauter sur les bains, je me cherche, je m'en vais. Je me tourne vers le pasteur second. Je dis, je vois un grand ministère en toi. Bête qu'il a aussi. Il n'y a même pas onction, lui-même il tombe exprès pour monter à tout le monde que l'onction est tombée sur lui. Il est stupide quoi. Il tombe là-bas, il tombe dans les chaises là-bas, lui seul il se roule. Il dit, mais il y a une homme noire que je dois enlever sur toi. Tu es déjà tombé. Tu ne peux plus dire que ce que j'ai dit là, c'est pas ça. Tu es tombé, tu es à terre. Il va enlever l'homme noir. Esprit de malédiction. Je commence à parler, appeler le nom de leur pasteur. Il a dit, Menza, je t'appelle où tu es. J'entends dire, je suis là. Il a dit, hey. Tout le monde croyait au miracle. C'est un plan. Le monde, pour réussir, il faut avoir un plan. Tu n'as pas de plan, tu vas mourir pauvre, aigri, sorcier. Il y a des gens qui viendront, celui qui vient sur cette chair, me fait croire que non, c'est le Seigneur qui va te bénir. Dit mon ami, arrête-moi tes histoires. Car tous les grands hommes de Dieu qui ont réussi dans le monde, ils vous diront jamais comment ils ont réussi. Ils vous diront toujours c'est Dieu. Mais quels sont les contacts qu'ils ont eus? Ou soit ils ont fait un dimanche de la mort sur une affaire de diamant ou de l'or, ils te diront jamais. Je déclare que nul ne tiendra devant moi. Je déclare que l'argent de la Côte d'Ivoire, l'or de la Côte d'Ivoire, les millions de la Côte d'Ivoire, les milliards de la Côte d'Ivoire viennent jusqu'à moi, viennent jusqu'à moi, viennent jusqu'à moi. Au nom de Moindre pour vaincre. Je sens quelque chose, pas sur les femmes mais sur les hommes. S'il te plaît mon petit, atteins un peu le son. Laisse le son.
Je veux un silence total. J'ai dit, je sens quelque chose. Pas sur les femmes, mais sur les hommes. Dieu me montre certains hommes qui ont été touchés par le message, mais plusieurs parmi eux sont appelés en tant que des prophètes. J'ai parlé de tout à l'heure de 24 personnes que Dieu avait mis à part, avec qui il allait accomplir des choses extraordinaires. Apporte-moi s'il te plaît. Je te parle des hommes, pas les femmes, les hommes. Quelqu'un peut m'aider cet homme-là? Il y a un feu qui est sur lui. Il y a quelque chose d'immense. Regarde dans ses entrailles. Je vois plusieurs nations. Je vois l'Angola, je vois la RDC, je vois Paris, je vois... Oh mon Dieu! Mighty God! Je sens une forte onction sur la vie des hommes. Dieu me parle des hommes. Il me dit, je veux faire de toi une lance dans ta famille. Partout où tu passeras, ma gloire va se manifester d'une façon extraordinaire. Waouh. Dieu me dit, tu es prophète, mais pourquoi tu exerces comme un évangéliste? Tu es prophète, pourquoi tu opères comme un évangéliste? Tu es prophète, pourquoi tu... Aide-le s'il te plaît, aide-le rapidement. Mighty Chican, low cadabout. Mets-le face de moi. Mon Dieu. Reçois. Merci pour ta grâce. Recevez. Tiens, il va tout doucement, prends-le. Il est présent dans le domaine de la guérison. Les gens ne vont pas te reconnaître. Il est présent. Il est ici. Il ouvre tes yeux. Il fera de toi la tête et jamais la queue. Il est ici. Ils sont 4 ici. Aide celui-là. S'il te plaît. Je te demande de l'aider. Oh, tu fais du bien, mon âme. Oh, mon Dieu. Dieu va faire des choses avec toi. Des choses extraordinaires. Il est là. Je veux voir tout. Levez vos mains vers le ciel, s'il vous plaît. Il y a une présence qui est là. Que chacun d'entre vous commence à élever la voix des dieux. Pour dire à Dieu, Seigneur, de gloire fasse entrer. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire.